une inconnue, c'est le consommateur français. Vous avez parlé de l'objectif de peut-être prendre un peu plus de temps, de payer un peu plus cher, mais vous l'avez dit, vous connaissez aussi les Français avec leurs qualités, leurs défauts. Comment faire pour les motiver un peu plus? Je pense qu'il y a d'abord un effort d'organisation des filières, c'est ce que j'ai indiqué, c'est ce que le président de la République a indiqué dans le discours qu'il avait prononcé à Rungis. Il faut organiser les filières, c'est clair. Ensuite, il faut donner des instruments à ces filières organisées pour faire en sorte qu'on soit certain que dans toute la mesure du possible, la valeur puisse bien être transmise aux producteurs. Pas toute la valeur, mais la valeur puisse bien être transmise aux producteurs. C'est indispensable. Si les producteurs ne vivent pas de ce qu'ils font, ils disparaissent. S'ils disparaissent, plus personne ne mange correctement, bonne qualité, en ayant un accès à la fois sûr et dans un système de souveraineté alimentaire. Donc c'est un enjeu qui est un enjeu individuel, économique, presque un enjeu de souveraineté. Une fois qu'on a fait ça, il faut de la pédagogie. Il faut expliquer quel est l'enjeu. L'enjeu de la qualité alimentaire, l'enjeu de la pérennité du modèle économique que nous sommes en train d'adapter, voire à certains égards de reconstruire. Donc ça demande de la pédagogie. C'est aussi pour ça que j'ai évoqué des instruments numériques. L'information du consommateur est un excellent vecteur pour guider la logique de l'achat. Notre objectif, c'est pas de faire payer à une catégorie de Français le bien-être d'une autre catégorie de Français. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculture française se transforme pour être une agriculture, pour rester une agriculture de qualité, une agriculture compétitive, une agriculture qui fait vivre des femmes, des hommes et des territoires, une agriculture qui est une fierté, c'est une richesse nationale, c'est pas neuf, mais il faut que ça dure pendant très longtemps. Et ça va devenir de plus en plus important, parce que sur notre terre, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes, donc la question alimentaire va être posée avec toujours plus d'acuité, avec toujours plus de sensibilité. On a un défi collectif à relever, et je dois dire que ce qui me réjouit, c'est que grâce à l'excellent travail animé par Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, nous avons mis en place une logique des États généraux de l'alimentation qui a permis à des gens qui ne se parlaient plus vraiment, ou qui faisaient semblant de s'écouter, parfois, de se parler vraiment, et puis d'avancer ensemble. Alors c'est pas fini, c'est difficile, il faudra un accompagnement législatif, il faudra parfois vérifier que l'ensemble des engagements qui ont été pris sont bien tenus. Mais je suis plutôt confiant, je suis plutôt optimiste et vraiment je veux saluer la qualité du travail de l'ensemble de ceux qui ont participé à cet exercice. Associations, syndicats, interprofessions, producteurs, tous ceux qui se sont approchés de cet exercice et qui ont participé reconnaissent la qualité de ce qui s'est fait ici et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci.